conservateur avait promis de serrer la vis au Vieux-Port de Montréal. Malheureusement, il laisse le gaspillage se poursuivre. Des milliers de dollars ont été dépensés pour que la présidente de la société devienne une personnalité d'influence. De l'argent dilapidé pour se faire inviter à parler à une soirée conférence. On a même payé 1 000 $ à une firme externe pour obtenir une entrevue. Tu veux une entrevue? Tu prends le téléphone. Ça coûte rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les conservateurs trouvent normal de gaspiller l'argent des citoyens pour faire de la dirigeante d'une société publique une personnalité d'influence? Well, Mr. Speaker, on this note, sur ce point, Monsieur le Président, je partage l'indignation du député. C'est une société de la Couronne. J'ai indiqué clairement que certains comportements étaient inadmissibles. J'ai demandé à ce qu'il y ait une enquête. J'ai aussi demandé au port de Montréal de nommer une partie tiers qui va devoir approuver toutes ces dépenses. Mais là, c'est une dépense qui s'est produite avant que nous adoptions cette mesure extraordinaire. La députée. Content d'entendre une admission de la part d'une ministre conservatrice. Félicitations. Cependant, le mauvais exemple vient de haut. Alors qu'ils sont en train de couper dans les services des gens, ils dépensent eux aussi des milliers de dollars dans des campagnes de relations publiques. Ils tolèrent des dépenses superflues de leurs ministres et continuent de tolérer ceux de leurs administrateurs. 700 000 en relations publiques pour être capable de dire pas de commentaires dans le dossier des F-35, 50 000 $ pour une firme de communication afin de rendre quelqu'un d'influent. Est-ce que les conservateurs vont eux-mêmes envoyer un message clair, au-delà de ce qui vient d'être annoncé, et changer leur attitude en ce qui concerne le gaspillage de l'argent des contribuables? Bravo. Madame le ministre des Travaux publics. well, Mr. Speaker, when it comes to Old Port, Monsieur le Président, pour ce qui est du Vieux-Port de Montréal, nous avons envoyé un message clair et demandé une vérification indépendante. Nous avons aussi nommé, comme je l'ai déjà dit, une partie tierce qui va devoir approuver toutes les dépenses engagées par le port. Mais la dépense dont il est question a eu lieu avant qu'on ait recours à cette mesure extraordinaire. Il est regrettable que ce soit arrivé pour une société de la Couronne indépendante. Le député.